Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le livre du ciel, tome 34. Le 26 mars 1937. Ma petite fille de mon vouloir, combien il est vrai que pour aimer, il faut posséder ce que l'on aime. Il est presque impossible de ne pas aimer ce qui est à nous. C'est pourquoi j'aime tant les créatures. Je les conserve. Je leur donne la vie parce qu'elles sont mes œuvres. Je les ai créées, je les ai mises au monde, elles sont à moi. Je suis le battement de leur cœur, leur souffle, la vie de leur vie. Je ne peux que les aimer. Si je ne les aimais pas, mon amour m'en ferait le continuel reproche. Il me dirait « Pourquoi les as-tu créés si tu ne devais pas les aimer ?» C'est un droit d'aimer ce qui nous appartient. Ma justice me condamnerait, tous mes attributs me feraient la guerre. Et pour être aimé par les créatures, je leur dis « Je suis votre Dieu, votre Créateur, votre Père céleste. Je suis tout à vous. » C'est pourquoi je dis également à celle qui veut vivre dans mon vouloir « Tout est à toi. Le ciel, le soleil, toute la création est à toi. Ma vie est à toi. Mes souffrances et mon souffle t'appartiennent. C'est pourquoi tu ressens, comme moi, le besoin d'aimer ce qui est à toi, ce que t'a donné ton Jésus. Tu dois savoir que la création, mon humanité, sont les champs dans lesquels l'âme développe ses actes et vit dans ma divine volonté. Comme elle en a reçu la possession, elle ressent le besoin de circuler, comme le sang dans les veines, dans les œuvres de son Créateur. Elle veut connaître la valeur et le bien qu'elles font, la fonction qu'elles occupent afin de les aimer encore plus, de les apprécier et de se sentir plus heureuse, plus riche des nombreux biens qu'elle possède. C'est pourquoi elle s'approche maintenant du soleil, afin de connaître les secrets de sa lumière, l'arc-en-ciel de ses couleurs, la vertu de sa chaleur, le continuel miracle qu'il développe à la surface de la terre où, par le simple toucher de sa lumière, il ravive, colore, adoucit et transforme. Oh, combien elle aime le soleil, parce qu'il est à elle, et elle aime d'autant plus celui qui l'a créé. Et elle en est ainsi pour toutes les autres choses créées. Elle veut connaître la vertu secrète qu'elles contiennent, afin de mieux les aimer, d'en être plus reconnaissante et de mieux aimer celui qui lui a en donné la possession. Il n'est pas étonnant que celle qui vit dans mon divin fiat soit appelée l'héritière de toute la création. Du champ de la création, elle passe au champ de mon humanité. Mais comment te dire, ma fille, les merveilles qui se produisent dans ce champ vivant? Ce ne sont pas seulement des œuvres comme dans la création, mais une vie humaine et divine. La créature se met à ma place, et je ne peux le lui refuser, parce que je suis l'une d'elles. Elles ont un droit sur moi, et je suis heureux qu'elles me possèdent, parce qu'alors, elles m'aimeront plus encore. Dans ce champ, les créatures répètent ma vie. Elles aiment avec mon amour, et leurs actes fusionnés avec les miens forment dans mon humanité des soleils, des cieux et des étoiles, ô combien plus beaux que ceux de la création. Combien je me sens aimée et glorifiée, parce que ces soleils, ces cieux et ces étoiles ne sont pas muets comme ceux de la création. Ce sont des soleils qui parlent, avec la plénitude de la raison. Et comme ils parlent bien de mon amour, ils parlent et ils m'aiment, ils parlent et ils me racontent les histoires des âmes et celles de mon amour, et ils m'obligent ainsi à les mettre en sûreté. Ils parlent et ils se recouvrent de mes souffrances afin de répéter ma vie, et je sens les larmes de ces âmes couler dans mes larmes, dans mes paroles, dans mes œuvres et dans mes pas, et je sens en elles le soulagement de mes souffrances, mon soutien, ma défense, mon refuge. Et mon amour pour elles est si grand que j'en arrive à les appeler ma vie,
Oh combien je les aime! Je les possède, et elles me possèdent. Posséder et aimer, même jusqu'à la folie, c'est la même chose. Ces âmes qui vivent dans ma volonté sont disposées à recevoir toutes les souffrances de mon humanité, parce qu'il est impossible pour moi de souffrir. Car glorieuse dans le ciel, ma volonté avec son souffle omnipotent crée les souffrances et la douleur, et forme en elle mon humanité vivante et tout ce qui lui manque. Et ces âmes sont les nouveaux sauveurs qui donnent leur vie, afin de sauver le monde entier. C'est ainsi que du ciel, je regarde la terre et je trouve autant de Jésus, qui, saisis par la même folie de mon amour, offrent leur vie au prix des souffrances et de la mort, afin de me dire « Je suis ta fidèle image ». Les souffrances me font sourire, parce que j'y enferme les âmes, et combien je les aime. Je ne me sens plus seul. Je suis heureux et victorieux parce que j'ai de la compagnie qui développe la même vie, les mêmes souffrances, et qui veut ce que je veux. C'est ma plus grande joie et mon paradis sur la terre. Tu vois par conséquent combien sont grandes et prodigieuses les choses que peut faire ma divine volonté, pourvu que la créature vive en elle. Ma volonté forme mon humanité vivante et me procure la joie de ma céleste patrie. Par conséquent, aie bien à cœur de toujours vivre dans ma volonté. Ne pense à rien d'autre, car si tu fais cela, je sens mon amour brisé en toi. Et si tu savais combien il m'en coûte de ne pas être aimé, même pour un instant. Parce que dans cet instant, je reste seule. Tu brises mon bonheur, et dans mon délire d'amour, je répète « Comment cela se peut-il ? Je l'aime toujours et elle n'en fait pas autant. » Par conséquent, sois attentive, car je ne veux jamais rester seule.